Il y a longtemps, j'ai cru que j'allais bien. Ou peut-être que je ne croyais pas vraiment que j'allais bien, mais j'avais appris à faire comme si. À sourire quand il le fallait, à répondre ça va automatiquement, à continuer ma vie comme si je n'étais pas fatiguée à l'intérieur. Avec le temps, je suis devenue très forte en apparence. Tellement forte que plus personne ne se demandait si j'avais vraiment besoin d'aide. Parce que quand une femme tient debout, tout le monde pense qu'elle va bien. Mais personne ne voit ce que ça coûte de tenir debout quand à l'intérieur, tout s'effondre. J'ai connu une solitude que je ne savais même pas expliquer. Pas forcément l'absence des gens, mais parce qu'on est très entouré et quand même me sentir profondément seule avec beaucoup de monde. C'est ça qui fait le plus mal. Être là, parler, sourire, partager des moments et malgré tout, avoir l'impression que personne ne te voit vraiment. Et à force de vivre comme ça, on finit par s'éteindre sans faire de bruit. On devient plus silencieuse, plus fatiguée, plus absente de soi-même. On continue à s'avancer, oui, mais ce n'est vraiment pas vivre. C'est juste survivre. Et il y a eu un moment dans ma vie où je ne me reconnaissais plus. Je faisais ce qu'il fallait faire. Je me levais, je répondais, je continuais, je travaillais, mais au fond, j'avais l'impression de me perdre. Comme si la vie avançait plus vite que moi. Comme si les jours passaient sans que je sois réellement présente à l'intérieur de ma propre vie, de chaque instant. Et ça fait vraiment peur quand on réalise qu'on est en train de laisser passer sa propre existence. Qu'on est là, mais plus vraiment là. Qu'on vit, mais sans se sentir vivante. Et je crois que le plus dur, ce n'était pas seulement la douleur, c'était le silence. Le fait d'avoir mal sans savoir comment l'expliquer. Le fait d'être fatigué d'une fatigue que personne ne la voit. Parce qu'il y a des blessures qui ne font pas de bruit. Elles ne crient pas. Elles s'installent. Jusqu'à ce que tu ne saches plus très bien qui tu es sans elles. Mais un jour, quelque chose s'est réveillé en moi. Juste une fatigue différente. La fatigue de me perdre. La fatigue d'accepter une vie où je n'étais même plus présente pour moi-même. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Je ne pouvais pas continuer à m'abandonner comme ça. Alors j'ai commencé doucement, très doucement. J'ai essayé de me retrouver morceau par morceau, de m'écouter un peu plus, de respecter ma douleur au lieu de la minimiser, de ne plus me forcer à être forte tout le temps. Et ça a pris du temps, beaucoup de temps, parce qu'on ne se reconstruit pas en un jour, surtout quand on a passé des années à s'oublier. Il faut réapprendre à vivre, réapprendre à respirer, réapprendre à se choisir sans culpabiliser. Et ce chemin-là, personne ne le voit vraiment. Parce que la reconstruction ne fait pas de bruit non plus. Elle est tellement discrète. Elle ressemble à des petites décisions, à des limites qu'on commence enfin à poser, qu'on n'accepte plus, à des choses qu'on arrête de tolérer, à une version de soi qu'on commence enfin à protéger. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis devenue parfaite. Je ne dirais même pas que je suis complètement guérie. Il y a encore des choses qui me touchent. Des jours plus lourds que d'autres. Des moments où la vieille fatigue essaye encore de revenir. Mais il y a une différence immense entre avant et maintenant. Avant, je me laissais tomber. Aujourd'hui, je me rattrape. Et rien que ça, c'est déjà énorme. Alors quand je regarde la femme que j'étais à cette époque-là, je n'ai plus envie de la juger. Je n'ai plus envie de lui reprocher d'avoir été fragile. Parce qu'aujourd'hui, je comprends. Elle faisait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle portait. Et malgré tout, elle a continué. Elle a tenu. Elle a pleuré en silence. Elle s'est relevée sans bruit. Elle a survécu à des choses que personne n'a vraiment vues. Et pour être honnête, je crois que c'est ça, la vraie force. C'est de tomber en silence et de trouver quand même le courage de revenir à soi. Aujourd'hui, je me regarde autrement. Avec plus de douceur, avec plus de respect, avec plus de vérité. Et pour la première fois depuis très longtemps, je peux dire sincèrement, je suis tellement fière de la femme que je suis devenue.